Donc, aujourd'hui, on va travailler une nouvelle... Vous m'écoutez maintenant? Oui. Oui. Donc, on va travailler une nouvelle leçon de grammaire. D'accord? D'accord. Bien, faites attention. Nurhan, tu m'écoutes? Miss un peu. Oui? Miss, j'écoute, mais ton... Bien, d'accord, ce n'est pas grave. Elle dit un peu. Oui, oui. Donc, directement, on va regarder, on va regarder ensemble une vidéo qui va tout expliquer. Notre leçon aujourd'hui est intitulée Les compléments d'objets. Après, je vous dis quelle page du livre. Donc, les compléments d'objets, ce n'est pas la première fois que vous traitez cette leçon. On a déjà vu dans les petites classes en EB5, EB6, les compléments d'objets. Avant de commencer, qui peut me rappeler quels sont les compléments d'objets et comment je peux les savoir, si vous voulez se rappeler? Oui. C'est quoi les compléments d'objets et combien de compléments d'objets peut-on avoir? Là, il n'y a personne. Et moi, pendant mes explications, j'ai parfois cité les compléments d'objets. On les a travaillés ensemble. Oui, les élèves. On a le complément d'objet direct. Oui, Latifa. Complément d'objet direct. Oui. Élément ou bien le groupe nominal directement Oui. dépendant du verbe. Très bien. Très bien, Latifa. Donc, premièrement, le complément d'objet direct, comme elle vient de dire, il est détaché, il est directement attaché au verbe, c'est-à-dire il vient tout de suite après le verbe. Et quelle question je pose après le verbe pour savoir le complément d'objet? Je pose la question quoi? Quoi? Très bien, Bilal, très bien. Et après, donc premièrement, on a le complément d'objet direct qui est directement attaché au verbe. Après le verbe, je pose la question quoi? Deuxièmement, on a le complément d'objet indirect. Il est souvent introduit par la préposition à, de. Donc, il est toujours introduit par une préposition. Et je pose la question à qui, à quoi, de quoi, ainsi de suite. Et finalement, on a le complément d'objet second, c'est-à-dire le COS. C'est quoi le complément d'objet second? On va voir maintenant ensemble. Alors, il faut très, très bien regarder la vidéo. Je vous ai préparé une vidéo dans laquelle on a tout expliqué en détail. C'est quoi le COD, le COI et le COS. Mais c'est à vous de bien faire attention pour comprendre. D'accord? Yeah. Regardez très bien. La vidéo, c'est vue devant tout le monde. Oui. Allez-y, regardez bien. Bonjour, ici Katia de bienécrire.com. COD, COI, COS, attributs du sujet, les compléments du verbe, direct, indirect, etc. Alors, commençons par le COD, complément d'objet direct. Alors, pour le repérer, on trouve d'abord le sujet, ensuite le verbe, puis on répond à la question quoi ou qui. Alors, écoutez bien les élèves. Pour repérer le complément d'objet direct de son nom direct, c'est-à-dire il se trouve directement après le verbe. Ça va? Donc, comment je peux savoir le complément d'objet direct? Comment je peux le repérer? Je trouve premièrement le sujet, comme on sait que généralement la phrase se forme d'un sujet, d'un verbe suivi de son complément. Ce complément peut être complément d'objet direct, indirect ou complément d'objet second. D'accord? D'accord. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, première chose à faire, je trouve le sujet. Après le sujet, je trouve le verbe. Et puis, on répond à la question après le verbe quoi ou bien qui. Dans ce cas, je trouve directement le COD, c'est-à-dire le complément d'objet
direct. Yeah. Regardez l'exemple qu'ils vont donner. C'est très... J'ai choisi des exemples faciles. La réponse est le COD. Exemple, je pomme, je sujet, mange verbe, je mange. Alors, c'est la phrase. Je mange une pomme. C'est une phrase très facile, très claire. Donc, le sujet, c'est je. Le verbe, c'est mange. Alors, après le verbe, je mange quoi? Une pomme. Alors, cette réponse est le COD. Et comme vous voyez, tout de suite, le COD suit le verbe. Il est directement après le verbe. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit complément d'objet direct. De son nom, vous pouvez directement le savoir. Direct, c'est-à-dire directement placé après le verbe. C'est clair jusqu'à maintenant, le COD, c'est quoi? C'est très facile. Seulement, il faut bien comprendre. Je continue. Quoi? Une pomme. La réponse est le COD. Une pomme est COD. Exception. Si le verbe peut se remplacer par être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, on appelle cela un verbe d'état, eh bien, cela ne fonctionne pas. Je suis gentil. Gentil n'est pas un COD parce qu'il y a le verbe être. Alors, donc, on a déjà vu les verbes attributifs ou bien les verbes d'état qui sont être, paraître, sembler, devenir et avoir l'air. Et on a dit, après tous ces verbes, l'adjectif est attribut du sujet. Dans ce cas, même si j'ai un sujet suivi de son verbe, mais c'est un adjectif qui n'est pas un COD, mais plutôt il est un attribut du sujet. C'est un cas particulier et parfois on le trouve, mais seulement pour avoir une idée générale. Un verbe d'état. Gentil est en fait un attribut du sujet. Yeah. Maintenant, le COI. Qui peut me dire, avant de voir, c'est quoi le COI? Yalla les élèves, c'est quoi le COI? Je peux? Oui, Shazan. C'est le complément d'objet indirect. C'est le complément d'objet indirect. Très bien. À ton avis, Shazan, comment je peux le détecter, le relever ou bien le repérer dans une phrase? En posant quelle question? Je peux? Oui, Nourhan. À qui, à quoi? Très bien. Alors, c'est un complément d'objet indirect de son nom indirect, c'est-à-dire est-ce qu'il va être placé après le verbe directement? Parfois, on va voir comment il se place et on répond à la question à qui, à quoi. Ça va? Yalla, regardez et écoutez COI. bien. Le complément d'objet indirect. Eh bien, on trouve le sujet, ensuite le verbe, et on répond à la question à quoi, ou à qui, ou de quoi, ou de qui. Donc, la même chose, comme on a vu dans le complément d'objet direct, toujours je trouve le sujet, le verbe, puis le complément. Et je veux savoir maintenant, ce complément, est-ce qu'il est complément d'objet direct ou bien il est indirect? Je pose la question, à quoi, à qui, de quoi ou de qui, selon le cas. Bonjour Ali. Bonjour. Maintenant, Oui, ça va, mais il y a une... d'accord, on va ce n'est pas grave. Tu suis avec nous, on travaille les compléments d'objet direct, indirect et second. Suis avec nous et tu peux comprendre. Regardez, donc la réponse est le COI. Je parle à un ami, sujet je, verbe parle, question à qui, réponse à un ami, COI. Ah, vous avez vu, c'est comment? Donc, aussi, le COI peut se trouver après le verbe. Mais, comme vous voyez, introduit par... Activez vos caméras, Monsieur Ayman est avec nous. Oui, les élèves? Moi, j'ai activé. Oui, je sais. Alors, donc, je répète, complément d'objet indirect. Comme on a vu dans le complément d'objet direct, tout d'abord, je trouve le sujet suivi de son verbe. Après le verbe, je réponds à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, dans tout cas, oui, Ali. Mais hier, tu as expliqué
W يعني les 5 questions que quoi qui c'est يعني mission avec ce leçon. Non, 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 ce n'est pas en relation avec cette leçon. Ce que j'ai expliqué hier, c'est concernant l'article de presse. Ça va? Oui. Dans l'article de presse, on a déjà dit que dans le chapeau, ou bien dans l'introduction, on a les 5 W. On a dit 5 W pour, ce sont les questions en anglais, who, what, where, et ainsi de suite. Donc, dans le chapeau, je trouve des réponses à ces questions. Ça va? D'accord. Mais ici, maintenant, je parle de la grammaire, c'est complément d'objet direct, indirect et second. Donc, à chaque fois, on explique comment je peux relever et savoir les différents compléments d'objet. On est arrivé maintenant au COI. Alors, bonjour, monsieur Ayman. Bien. Je ne veux plus voir des gens qui n'activent pas leur fenêtre. C'est la dernière fois que j'entre en classe et je vois des gens ou bien des élèves qui n'activent pas leur fenêtre. C'est le dernier avertissement. Monsieur Ayman, toujours, je perds la moitié de la séance à dire activez vos caméras et personne ne le fait. Alors, je dois à chaque fois vous contacter. C'est le dernier avertissement. Je les ai dit. Celui qui ne va pas activer la caméra, toujours je mets des notes en moi. Et j'ai dit tant pis à celui qui ne va pas activer la caméra. Je n'accepte aucune excuse. Moi, j'ai une nouvelle connexion car avant 2-3 minutes, j'ai connecté. Ça y est. Alors, je parle à un ami. Sujet, je parle, c'est le verbe. Après le verbe, je pose la question. À qui? Je parle à qui? À quoi? Donc, selon le cas, on va savoir. D'accord? D'accord. Donc, je vous le dis à chaque fois, activez vos caméras, vous ne me répondez pas. Toujours, je vous dis, monsieur Ayman est avec nous. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire? Je parle à qui? À un ami. Alors, à un ami, c'est un COI. Ça va? Oui. Je parle à qui? À un ami et le COI. Passons maintenant au COS, complément d'objet second. Quand il y a deux compléments d'objet rattachés. Maintenant, s'il vous plaît, faites très bien attention. Au COS, c'est quoi et comment je peux le savoir? Quand il y a deux compléments d'objet rattachés au même verbe, le deuxième est COS, c'est-à-dire lorsque j'ai un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, dans ce cas, le complément d'objet indirect s'appelle complément d'objet second. On va voir comment. Au même verbe, le deuxième est complément d'objet second, COS. Je donne un cadeau à ma grand-mère. Je donne quoi un cadeau? COD. Je donne à qui à ma grand-mère? Ça devrait être COI. Mais étant donné qu'il y a un autre complément d'objet rattaché au verbe donne, eh bien, le COI devient COS. On ne dit pas que à ma grand-mère est COI, on dit que à ma grand-mère est COS. Alors, j'explique moi-même. Donc, l'exemple suivant, je donne un cadeau à ma grand-mère. Vous voyez très bien l'exemple. Je, c'est le sujet, donne, c'est le verbe. Je donne quoi? Je donne un cadeau. Donc, tout simplement, un cadeau, c'est un COD, n'est-ce pas? Je donne ce cadeau à qui? À ma grand-mère. Et on a déjà dit, lorsque je pose la question à qui ou bien à quoi, la réponse va être un COI, n'est-ce pas? Mais ce COI n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un COD. Dans ce cas, comme il est accompagné d'un COD, c'est-à-dire on a un premier complément, c'est le deuxième complément. C'est pour cela que je l'appelle COS, complément d'objet second. D'accord? Je ne dis pas que c'est un COI, donc c'est plutôt un COS. Alors, tout simplement, lorsqu'il y a un COD, après le COD, c'est un COS et non plus un COI. Mais lorsqu'il n'y a pas de COD, alors je considère ce groupe comme un COI. C'est clair? C'est compris comment je peux savoir le COS? Oui. Compris? Qui n'a pas compris, les élèves?
Ali, tu peux me résumer mon idée? Comment je peux savoir le COS? Ali? Bilal? Oui, non, Ah, tu m'écoutes, ya Ali? Tu peux me résumer comment je peux savoir le COS? oui. Bien. Quand il y a deux couplements d'objets rattachés au même verbe, le deuxième de COS. C'est-à-dire, ya Bilal, c'est quoi? Oui, ça va. Et Comment on je sait peux le savoir? COS. Oui, Le COS. oui. On sait le COS quand on voit un deuxième complément d'objet C'est-à-dire, comme le après le COD. verbe, lorsque j'ai un COD, c'est le premier complément, n'est-ce pas? Il est suivi d'un Oui. deuxième complément. Dans ce cas, je ne dis pas que c'est un COI, c'est plutôt un complément d'objet second. Que veut dire second? C'est-à-dire deuxième, numéro 2. Numéro 1 et numéro 2. Dans ce cas, le COD est suivi d'un COS et non pas d'un COI, même s'il est introduit par la préposition A. D'accord? C'est compris? Donc, on va les voir après en travaillant les exercices. Vous allez trouver ça très facile. Alors, il faut savoir que tout ce que l'on a vu, le COD, le COI, le COS, l'attribut du sujet, ce sont des compléments du verbe. Que veut dire complément du verbe? C'est-à-dire, il complète le verbe dans la phrase, d'accord? Ils font partie du groupe verbal et du prédicat. Pour résumer, eh bien, pour Regardez trouver le le résumé. COD, je prends le sujet, le verbe, je pose la question qui, quoi, la réponse est bien le COD, sauf si le verbe est un verbe d'état. Si on a donc sujet plus verbe d'état et je pose la question qui, quoi, la réponse est... C'est-à-dire, toujours après le verbe d'état, on a un attribut du sujet, d'accord? attribut du sujet et non pas COD. Si je veux trouver le COI, je pose la question sujet plus verbe plus à qui, à quoi. Ça ne marche pas si le verbe est un verbe d'état. Quand il y a COD plus COI rattaché au même verbe, eh bien le COI s'appelle COS. Vous avez vu? COD plus COI rattaché au même verbe, alors c'est un COS, ce n'est plus un COI. Ça va les élèves, c'est clair? C'est compris? Donc tout simplement, il n'y a pas quelque chose de difficile, seulement il faut retenir c'est quoi chaque terme et comment je peux le savoir d'après quelle question. Maintenant, prenez vos livres, ouvrez à la page de 106. On va lire la règle et on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et la vite, on a encore 5 minutes. Page de 106. D'accord. Donc, page de 106. La fonction complément d'objet. Directement, je vais passer à la règle parce qu'on a tout expliqué. Alors, la fonction complément d'objet. Tout le monde a ouvert son livre. Prenez un crayon mine pour souligner la règle. Allez-y. Tout le monde est prêt? Je peux lire la règle? Oui, oui. Yeah. Alors, premier, le complément d'objet en général. Écoutez, ici, on a les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Lorsqu'on termine cette leçon, on va expliquer c'est quoi la différence entre verbe transitif et verbe intransitif. D'accord? Mais, tout simplement, les verbes transitifs sont complétés par un complément d'objet, que ce soit COD, COI, COS. Donc, après le verbe transitif, c'est-à-dire, je dis que, par exemple, le verbe stock, il est transitif. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un complément d'objet direct. Les forêts stockent quoi? Le carbone. Donc, ce verbe est appelé verbe transitif parce qu'il est complété par un complément d'objet qui précise l'objet sur lequel s'exerce l'action. Les verbes intransitifs se construisent sans complément d'ajout. C'est-à-dire, je dis intransitif, c'est-à-dire il n'y a pas ni un complément d'objet direct, ni indirect, ni tout ça. C'est compris la différence entre transitif et intransitif? Alors, vous soulignez. Transitif, c'est-à-dire je trouve toujours un complément d'objet. Intransitif, pas de complément d'objet.
Et on va les voir en détail dans la leçon qui va suivre cette leçon. Maintenant, alors le complément d'objet. Maintenant, COD, COI, COS et complément d'agent. Qui peut me rappeler c'est quoi le complément d'agent? On a déjà vu le complément d'agent. Où je trouve le complément d'agent? Qui se rappelle? Oui. Où je peux trouver le complément d'agent? Rappelez-vous très bien. Celui qui sait, il va y avoir un plus 1. Mademoiselle, tu peux répéter la question car ton... Où je trouve le complément d'objet, où je trouve le complément d'agent? Oui, Je Latif. peux? Complément d'agent, Oui. c'est d'un verbe passif introduit par ou de. Très bien. C'est-à-dire, excellent. C'est-à-dire, je trouve dans la phrase à la forme passive, n'est-ce pas? Donc, toujours le complément d'agent se trouve dans la phrase passive. Très bien, Latifa. Merci beaucoup. Plus 1. Alors, si le complément d'objet est construit directement après le verbe, c'est un complément d'objet direct COD. Et vous écrivez entre parenthèses qui est quoi. C'est-à-dire, vous savez, on répond à la question qui ou bien quoi après le verbe. D'accord? Pour ne pas beaucoup écrire. Alors, qui est quoi entre parenthèses? C'est-à-dire, pour savoir ce COD, je pose la question qui est quoi après le verbe. D'accord? Maintenant, si le complément d'objet est introduit par une préposition, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau. Tout on a vu dans la vidéo. Est introduit par une préposition qui est à, de, par, c'est un complément d'objet indirect, COI. Et dans ce cas, je pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, ainsi de suite. Donc, à qui, à quoi, de qui. Qu'est-ce que j'écris? De quoi. Donc, toujours, il faut savoir quelle question il faut poser. Dans le cas d'un verbe à la forme passive, donc le complément, on a vu ça. Le complément est appelé complément d'agent CA. Et finalement, le COI construit avec un COD est appelé complément d'objet second COS. Et pour faciliter la compréhension, vous pouvez revoir la vidéo. Je peux vous l'envoyer comme hier. Donc, toutes les vidéos que je vous les envoie, les élèves, laissez-les avec vous. Pour les examens, vous pouvez les revoir et les réviser. C'est une autre explication. Ça va faciliter la compréhension. Ça va? D'accord. C'est clair, les élèves? Tout est compris? Est-ce que c'est difficile? Non. Pas de tout. J'espère cela. Alors, il nous reste 1 minute, donc on va continuer la suite. On a une deuxième séance aujourd'hui, n'oubliez pas. Dans la deuxième séance, on travaille les exercices et ça va être plus clair pour vous. Et je veux essayer que vous reteniez cette règle en classe durant la deuxième séance pour ne pas vous la donner à retenir à la maison parce que c'est très facile. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine que vous la reteniez à la maison. On peut tout simplement la retenir en classe. D'accord, mes élèves? D'accord. Donc, qui est absent aujourd'hui? Personne, n'est-ce pas? Tout est là. Ahmed Chaban. Hamad Chaban, il était avec nous, mais il a quitté. Ça y est. Nurhan, Hamad Damascus, Ali, Latifa et Bilal. Très bien. D'accord. Au revoir, mes élèves. On se revoit durant la Au revoir, deuxième séance. Au revoir, maîtresse.